Je suis très honoré de l'audience que vient de m'accorder Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, qui prouve sa volonté de dialogue dès lors que le respect et la considération sont également au rendez-vous. Je suis venu écouter et apprendre dans deux domaines, la créativité économique et la culture. Car l'Association pour l'amitié entre la France et l'Algérie que je préside travaille depuis plus de 60 ans au développement du dialogue, de l'amitié, de l'échange, de la compréhension mutuelle et de la recherche de perspectives communes. Et justement pour construire des perspectives communes, et il y en a beaucoup, comme je le constate, les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés ce matin m'ont dit le potentiel considérable que représente l'excellente formation des salariés et collaborateurs ici dans le pays, leur motivation, leur envie de créer et de réussir. C'est pourquoi la reconstruction de l'amitié entre la France et l'Algérie est un devoir que nous avons d'abord envers les jeunes générations des deux rives, qui ne demandent qu'à développer ensemble leurs projets. L'histoire entre la France et l'Algérie est une histoire blessée, faite de domination, de violences indignes, mais aussi de lutte, de résistance, de destins mêlés, de familles construites entre les deux rives, de projets économiques et culturels communs, de partenariats et de potentiels trop souvent occultés ou méconnus que nous devons mettre en valeur. Il faut faire reculer les postures politiciennes, les provocations, les discours qui déchirent, de la part de ceux qui ne veulent pas que l'Algérie avance et qui ne veulent pas encore admettre la souveraineté nationale de l'Algérie, son rôle diplomatique dans le monde, sa décision de non-alignement, sa liberté totale de choisir ses alliances et ses causes. Et moi, je respecte profondément cela. Et j'espère que les autorités françaises finiront aussi par respecter cette souveraineté nationale de l'Algérie. Certains ne veulent pas qu'elle réalise des projets d'excellence, comme elle est en train de le faire. C'est pourquoi l'amitié réparée entre nos pays et nos peuples doit se réaliser. Je le souhaite de tout mon cœur. Elle viendra, j'en suis sûre, pour libérer les envies de construire, de créer, de comprendre, d'inventer, bref, de construire des trajectoires de vie heureuses. Abattre les murs pour construire des passerelles de savoir et de respect par le dialogue. La mémoire n'est jamais une rente, ni une culpabilité héréditaire. C'est une vérité des blessures et des traumatismes qui doivent être nommés, réparés, excusés, sans je ne sais quelle contrepartie. Il s'agit de pouvoir construire ensemble plus jamais cela, justement pour regarder l'avenir. Et le premier geste que doit faire la France, qui aurait dû être fait depuis longtemps, c'est la restitution des biens culturels et des archives, et j'y mettrai toute ma force. D'abord les objets de l'émir Abdelkader et des autres personnalités algériennes. Ensuite, les ossements de tous les chouhadas, conservés au musée de l'Homme, afin de leur donner pour qu'ils soient honorablement inhumés, comme l'a dit le président M. Tebboune. Toutes les archives ensuite, qui sont conservées à Aix-en-Provence et qui ont été pour partie numérisées et donc qui peuvent être rendues très rapidement. Le canon d'Alger, qui se trouve à Brest. Tout cela, c'est d'ailleurs la commission mixte Histoire et Mémoire qui l'a confirmé dans son rapport du 22 novembre 2023. Je veux y ajouter, parce que c'est un domaine que je connais bien, j'étais ministre de l'Énergie, je veux y ajouter les archives et le dossier complet sur les essais nucléaires dans le Sahara, afin de mesurer l'ampleur en effet des dégâts et les réparer.